En attendant, on reste toujours dans le secteur et là, je veux que ça aille vite. En parlant de délestage, aujourd'hui, les ménages se plaignent aussi d'un autre phénomène qui accompagne les petites dessertes là qu'on a quand même. C'est la faible tension. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a au moins l'électricité chez vous à 17 h, votre frigo ne fonctionne pas très bien, le climatiseur non plus, les fers à repasser, ce que vous avez comme appareil, d'autres même n'allument pas leur télé pratiquement. Est-ce que c'est la réalité chez vous, dans votre environnement, dans votre quartier? Est-ce que les gens se plaignent de cette situation? Absolument, pas même... la faible tension. Je ne parlerai pas des gens, je prends l'exemple sur mon propre cas. Et hier soir, il y a ma petite soeur qui me disait que la tension n'est pas bonne. Donc ça a tourné durant des heures. Et on ne sentait pas même que l'électricité, que le frigo absorbait de la tension. Oui. Et donc ça, c'est une évidence, c'est une consommation de misérables qu'on est en train de faire aujourd'hui dans les ménages. Donc non seulement l'électricité n'est pas là, le peu qu'il y a, on est en train de rationaliser. Et c'est ce qu'on me dit, c'est qu'on est en train de tout faire. Cette période d'étiage, au lieu que les centrales soient opérationnelles à 100%, ça n'a pas été le cas. Tout a été concentré sur les 2 barrages. Ce qui fait que les réserves d'eau ont été en grande partie épuisées. Maintenant, le reste qu'il y a, non seulement la terre est en train d'absorber, il y a les turbines aussi qui sont en train de prendre de l'eau. Et donc, quand c'est comme cela, qu'est-ce qu'ils font? On est en train de nous conduire petit à petit jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire on est en train de rationaliser jusqu'au mois de juin, avant que les grandes pluies les démarrent. C'est cela en fait, c'est pourquoi la tension elle est trop et basse. Ça c'est problématique, ça endommage oui, il faut débrancher les biens des gens à la maison. Est-ce que EDG est au courant de ça? Gaston, est-ce que c'est la même réalité chez vous? Non, cette faible tension qui arrive. C'est une réalité vivante. EDG fait exprès d'ignorer cette réalité. Chez moi, c'est les mêmes réalités qui se passent là, oui. Je vous dis que ces faibles tensions-là font beaucoup de dégâts dans les ménages, dans les foyers. Bien. C'est que aujourd'hui, le CNRD doit vraiment se remettre en cause. Ce n'est pas changer le cabinet du directeur, le directeur. Non, c'est comment pallier à ça. Bien. Et analyser les choses. Bien. Donner de l'électricité normalement aux citoyens. Normalement. Même si c'est 2 heures, au moins que ça puisse bien donner. Mais que ce soit une bonne tension. Qualité. Yara, est-ce que vous avez les mêmes réalités chez vous? Est-ce que vous avez des équipements endommagés de passage? Pas les équipements, mais le manger. Ouais. Puisque les jus de gingembre et de bissap sont fermentés, ça ne fonctionne pas. Et puis pour repasser les habits, il faut attendre vers 2 h, 3 h du matin pour pouvoir faire cela. Voilà. Je pense que c'est dommage. Et puis il y a les sauces, les viandes qui sont conservées. Ouais. La fois dernière, avant-hier, je rentre à la maison le soir et puis ma maman me dit j'étais obligée de sortir ma viande parce que ça avait commencé à sentir là. Aujourd'hui, vous partez dans des ménages, certains sont obligés de manger des nourritures qui ont un arrière-goût. Et je pense que ça peut aussi occasionner d'autres problèmes de santé, des problèmes de santé. Je pense qu'il faut éviter tout cela puisque déjà la population est très malade, ça il faut le dire. Si aujourd'hui on est obligé de manger de la nourriture qui a pourri, et puis vous savez qu'il y a d'autres problèmes de santé publique dans le pays, je pense que ça va accumuler, ça va aller dans l'accumulation et après c'est la population qui va en pâtir. Bien, Thierno Amadou Mboné, faible tension de l'électricité, le peu que nous recevons. Non, c'est évident. Vous vivez la même chose? Oui, non pas à ce degré, mais oui, on constate cela, parfois, cette faible tension-là. Mais il y a quand même une chose sur laquelle il faut s'entendre. On est d'accord qu'il n'y a pas d'électricité. Les gens, j'imagine que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on donne à Bambeto, on retire à Sonfonia, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. On peut être d'accord que les gens ont manqué de vigilance parce que gouverner, c'est anticiper. Les gens savaient qu'on partait vers l'étiage. Ce n'est pas maintenant qu'il fallait négocier le bateau turc, il fallait le négocier, le positionner pour que cette solution soit là dès que l'étiage commençait. Mais à date, il n'y a pas d'électricité, comme le Premier ministre l'a dit. On est obligé d'utiliser le peu d'eau qu'on a avec parcimonie en attendant soit que le niveau d'eau augmente ou alors que la solution palliative, que cette histoire de bateau soit là pour nous aider. Mais en attendant, on est obligé, si on nous dit le contraire, c'est qu'on nous manque, on est obligé d'aller avec les difficultés que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc oui, Daouda, que de peut-être donner l'électricité à tout le monde de 17 h à 7 h, même si c'est 2 heures, mieux vaut envoyer, donc donner bonne qualité, le courant de qualité que
Des électricités qui ne servent à rien puisque la télé ne prend pas, les frigos ne prennent pas, rien du tout à la maison. Justement, moi en tout cas chez moi, quand ça commence, la télé s'éteint. Voilà. La télé s'éteint actuellement, dès que ça commence. Et Cabinet Fofana m'a fait le témoignage, lui aussi, il n'allume pas la télé. Ouais, la télé, parce que les bases bien, la variation. Mais il faut aussi dire que la télé de Daouda, c'est une télé de patron aussi. Oui, c'est une télé de patron, je suis bien d'accord. C'est une télé normale. Ça, j'attrape pour 220 volts. dire à Amine, j'ai une télé de patron, oui, merci de le dire, j'ai une télé de patron, mais cela ne veut pas dire que ça ne doit pas prendre ma télé. Parce que si j'ai une télé de patron, de misérable. J'ai une télé de patron, mais je reçois une tension de misérable. Et aujourd'hui, moi, en réalité, chez moi, je n'utilise pas, il y a quelques temps, je n'utilise pas la climatisation chez moi. Je n'utilise pas parce que une fois, j'ai commencé à utiliser le moteur est gâté. J'ai changé le moteur, c'est gâté. J'ai changé, c'est l'électricien qui me dit, Eli, grand, si tu veux continuer à utiliser la climatisation, il faut te trouver le Sulvoltaire. Le Sulvoltaire. Ça marche actuellement en ce moment. Tout le monde veut acheter des Sulvoltaires. Est-ce qu'on doit continuer avec ça? Voilà, c'est un peu comme les groupes électrogènes. Est-ce que tout le monde doit rentrer dans cela? Qu'est-ce que ça peut aussi avoir comme effet boomerang sur la desserte elle-même? Parce que si tout le monde va avec le Sulvoltaire, on peut s'attendre à quoi? Mais je vous dis, je n'utilise pas de clim actuellement chez moi, mais même le ventilateur. Le ventilateur, parfois, ça varie, ça baisse. Tu es assis, ça remonte. Ça remonte. Ça fait de la musique à un moment donné. C'est rythmique. Non, mais c'est vrai. La montagne à coucher d'une souris. Autant ça aussi. Comme du slow. Autant ça aussi en mouvement. Comme du slow du zouk. Comme du slow. Donc, je me dis que je vais le seul à faire cette remarque aussi, mais je dis ça, je le mets en perspective par rapport à cette histoire, à ce classement où on placerait la Guinée comme étant l'un des pays où on est quel classement? C'est pas le thème, c'est quoi? On est plus. C'est vrai cette information. Vraiment, j'ai du mal. C'est un classement que j'ai vu sur les médias internationaux. La journée, c'était avant-hier. La journée internationale du bonheur. Je parle du rapport du classement des pays. Comment ça s'appelle? En tout cas, c'est où les gens se sentent bien quand même. C'est ce que je te dis. Le rapport est parti. Le rapport, c'était à l'occasion de la journée internationale du bonheur. Vous prenez par exemple les États-Unis ou la France, c'est au-delà du 20e rang, quoi. Ça veut dire que même là-bas, il y a des critères en fait. Mais vous prenez la Guinée. Il y a la notation. Oui, la notation, d'accord. Vous prenez la Guinée. N'oublie pas ça aussi. Il y a un second classement parallèlement à cela qui classe la Guinée parmi les pays les plus autoritaires sur la planète Terre aujourd'hui. Je dis ça parce que en fait, je ne vois pas où on est vraiment heureux dans la circulation. Et qu'on appelle les gens avaient eu le peut-être est-ce qu'ils n'ont pas pris le niveau de stoïcisme du peuple guinéen, je sais pas, de résilience parce que c'est un peuple apathique, c'est quelqu'un qui est apathique, donc pour rester sur ce plan là pour rester dans le sujet, pour rester il sourit même dans le mal, c'est quelqu'un pour rester collé au sujet. Je parlais je voulais parler plus de ces FAI, de ces fournisseurs d'accès à internet. Beaucoup d'entre nous ici, à commencer par Daouda, on avait commencé à acheter ces fournisseurs-là pour installer à la maison, pour qu'au moins la famille puisse avoir accès à Internet. Mais ça ne va pas, vous savez qu'avec l'électricité, ça ne marche pas, parce que toute la journée, tu n'as pas d'électricité. Donc, tu vas payer 600 ou bien 400 000 à la fin du mois. C'est comme l'abonnement Canal. Exactement, vous payez, mais vous ne... Voilà, l'abonnement Canal, aujourd'hui, nous, chez nous, par exemple, on regarde par exemple le 21h de la RTZ, ensuite, après, tout le monde est fatigué, peut-être c'est regarder les chaînes ivoiriennes, parce que les chaînes guinéennes, on les a blacklistées sur Canal et tout ça. Dommage. Après, on paye quand même de l'argent, on paye Canal, on paye Canal, on paye la connexion à Internet, on paye l'électricité, mais on ne jouit pas de tout ça. Et elle le disait, la nourriture, les femmes qui sont au boulot ne parviennent plus aujourd'hui à préparer 3-4 sauces à garder à la maison, elles ne peuvent pas se le permettre. Donc, je ne sais pas comment le niveau de vie de Guinée a augmenté pour que la Guinée soit classée devant des pays comme la Côte d'Ivoire, oui, la Guinée est placée. On va donc demander des explications. On va demander des explications à cette entité de notation, les critères et tout le process, comment ça fonctionne. Il faut attendre l'indice de classement du développement humain, c'est ce qui pourrait déterminer exactement le niveau de vie des Guinéens. Parce que là, il y a le PIB qui va être pris en compte par rapport à tout cela. Mais aujourd'hui, on sait la réalité. Et c'est mieux aussi que Canal aussi subisse
ou goûtent un peu ce que nous sommes en train de vivre. Bien. Voilà. Bien. Les abonnements doivent cesser d'une certaine manière. Bien. Parce qu'on nous préférait par rapport à ces télés qui sont disponibles. En tout cas, moi, j'ai du mal à renouveler mon abonnement en ce moment, puisqu'on ne peut pas en jouer comme Thierry l'a dit.